tout à côté, mais on va reprendre le bus parce que quand on est au restaurant, on se trouve du mauvais côté de la promenade. Donc on va faire à peu près 1 kilomètre en autobus pour faire la promenade dans le sens qui est le plus intéressant pour avoir des belles vues. C'est une promenade qui est assez courte, mais qui vous permettra de voir et de comprendre tout l'ensemble. Parce que, justement, ce qui est spécifique à ces chutes d'Iguassou, c'est que c'est un ensemble très vaste. En fait, c'est un ensemble qui est étalé sur un front de 2700 mètres. Donc, notre promenade d'aujourd'hui, qui est relativement courte, on va marcher à peu près 1,5 km, vous permettra d'avoir une bonne compréhension de l'ensemble. Et demain, du côté argentin, on le verra d'autres angles et beaucoup plus proche, ce qui fait qu'on aura des vues plus partielles. Donc les deux côtés de la frontière, en réalité, permettent d'avoir des visites complémentaires. Et toujours, on se promènera très proche de la forêt. Nous sommes là, dans une forêt qui est une forêt sous-tropicale humide et qui a comme caractéristique, entre autres, je dirais la principale, sa richesse en biodiversité. Ça veut dire que nous avons beaucoup d'espèces différentes, autant végétales qu'animales. Mais si vous regardez déjà sur le bord de la route, vous allez remarquer que cette forêt, quand l'homme n'y a pas touché, elle est très dense. C'est une forêt qui est assez exubérante. Le regard ne porte pas beaucoup en sous-bois, ce qui veut dire que la possibilité d'observer les animaux est assez restreinte. Mais n'empêche que de temps en temps, il y a quelques petites belles surprises. Alors j'espère qu'on en aura ensemble. Généralement, en début de matinée, en fin d'après-midi, ce qui veut dire que ce sera beaucoup plus probable demain, à proximité de votre hôtel, qu'aujourd'hui, sur cet horaire du midi. Notamment, vous pourrez observer à ces moments-là beaucoup d'oiseaux. Un oiseau, par exemple, qui est très exotique pour vous et qui est très très présent dans la région, qu'on voit assez facilement, j'insiste, lever, coucher du soleil surtout, mais qu'on voit très fréquemment, c'est le toucan. L'oiseau qui a le grand bec jaune orangé, donc ça se fait remarquer. Et par exemple, en étant logé où vous êtes logé ce soir, demain matin, avant l'heure de la promenade déjà, c'est assez... Disons que ce sont les endroits et les horaires les plus faciles pour les observer. Et puis après, quelques autres petits animaux, des petits rongeurs, des lézards. Il y a un petit animal qui est très familier, qu'on appelle coati. Il est tellement familier que, par exemple, on conseille toujours aux gens, surtout ne vous nourrissez pas près de ces animaux-là, parce qu'ils ont vite compris qu'on peut avoir des friandises, et qu'ils sont très entreprenants quand il s'agit de nourriture. En dehors de ça, ils ne sont pas du tout agressifs. Bon, en fait, en résumé, c'est pour vous dire, on ne doit pas s'attendre à voir beaucoup d'animaux, mais il y a toujours quelques petites surprises agréables.